Le message que l'Esprit veut nous donner ce soir. Si vous suivez avec moi, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7. L'Évangile selon Jean, au chapitre 7, on va lire à partir du verset 37. Verset 37 au verset 39. Pour ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Belle pensée que l'Esprit veut développer, veut qu'on développe ensemble ce soir. Donc, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, on va lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Pour vous mettre dans le contexte, on se retrouve dans une fête qui était la fête des tabernacles, où Jésus, comme la coutume, s'est déplacé pour aller célébrer cette fête-là à Jérusalem, comme c'était la coutume. Parce que vous savez, à Jérusalem, pour le peuple d'Israël, excusez-moi, il y avait des fêtes qui étaient très importantes. Dans le fond, toutes leurs fêtes sont importantes, mais il y avait des fêtes qui étaient encore plus importantes dans le sens que elles impliquaient de se déplacer, de pèleriner à Jérusalem pour la fêter. La fête de Pâques qui est l'exemple le plus facile. D'une fête, la fête la plus importante, je vous dirais, du calendrier juif. Mais il y avait aussi cette fête, la fête des tabernacles, qui était aussi importante. C'était aussi importante parce qu'elle impliquait que tous ceux qui le pouvaient devaient se déplacer, devaient aller pèleriner à la ville sainte pour célébrer cette grande fête, ensemble. La fête des tabernacles, juste pour brièvement vous mettre en contexte, elle relatait le temps d'errance que le peuple d'Israël avait dû endurer dans le désert, les 40 années d'errance dans le désert, où le peuple avait dû habiter dans des tentes pendant ces 40 années-là. C'est ce que la fête des tabernacles remémorait. Donc, elle remémorait cet épisode où ils avaient erré dans le désert. C'est important de comprendre ça pour une association pour qu'est-ce que Jésus va dire. Mais là, on commence. Donc, verset 37. De Jean, chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, ici, Jésus, d'emblée, on va commencer comme ça. C'est pas le sujet principal du message, mais l'Esprit me donnait quand même de le décrire avant qu'on enchaîne avec le sujet principal. Nous voyons ici Jésus faire une association avec ce qu'il a à offrir, avec ce qu'il peut donner, que lui seul peut donner. Et cette association, c'est ce qu'il pouvait donner, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et l'association qu'il a faite avec le Saint-Esprit, c'était l'eau. Donc, il a dit ici que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. D'emblée, pourquoi, frères et sœurs, d'après nous, Jésus a fait cette association avec l'eau pendant la fête des tabernacles? Peut-être qu'on peut penser que Jésus a tout bonnement sous l'inspiration du moment, a dit ça. Il aurait pu dire n'importe quoi, mais il a dit ça. Non. Il y avait une raison pour laquelle Jésus a associé l'eau à ce moment-là. Je vais vous poser une question. Lorsque le peuple était dans le désert, si vous vous souvenez un peu de ce que vous avez lu dans l'Exode, et également il en parle dans les Nombres, quel était l'élément principal dans le désert qui a fait murmurer les Juifs et qu'ils avaient toujours besoin tout au cours de leur marche dans le désert? Avant la nourriture. Je crois que vous avez la réponse, c'était l'eau. L'eau a été un grand sujet de murmure, parce qu'ils en avaient toujours de besoin, et soit qu'elle était amère, ou la plupart du temps, il n'y en avait pas, puisque on est dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu devait toujours faire? Qu'est-ce que Dieu permettait toujours? Dieu permettait toujours qu'il y ait
à l'endroit où ils étaient un rocher, que Moïse ait à parler au rocher et que le rocher se fendait ou l'eau sortait du rocher. D'une façon ou d'une autre, l'eau sortait du rocher et c'était de l'eau vive, c'était de la bonne eau, c'était de l'eau pure. Et le peuple pouvait venir s'abreuver. Et lorsqu'ils quittaient cet endroit, ils s'en allaient, ils arrivaient à un autre endroit, il y avait encore un rocher. Et ils pouvaient encore boire de l'eau du rocher, et ainsi de suite. Et on connaît l'épisode qu'à un moment donné, Moïse a frappé le rocher au lieu d'y parler. Donc là, avant, il fallait qu'il le frappe, mais là, la dernière fois, il fallait qu'il y parle. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que là, je crois que vous avez fait le lien. Pourquoi Jésus a associé ce qu'il pouvait donner à l'eau pendant la fête des tabernacles? C'était vraiment bien calculé. C'était délibéré que Jésus a fait cette association-là. Parce que c'était pour que le peuple comprenne que ce qu'il se remémorait, c'était la marche dans le désert. Ce qu'il se remémorait, entre autres, c'était les épreuves qu'ils avaient vécues dans le désert. Et entre autres, comment Dieu pourvoyait toujours qu'il disait de l'eau. Et là, Jésus dit, vous avez soif, venez à moi. À la dernière journée, dans le fond, la fête elle-même des tabernacles, à cette journée-là, Jésus dit, vous avez soif, venez à moi, je vais vous donner à boire. Donc, c'est assez fort comme message, démontrant que ce que Jésus peut faire, qu'il est le seul qui peut donner quelque chose que les autres n'ont pas. Si vous voulez le lire pendant la semaine, une belle association encore à cette eau, la femme samaritaine, on n'aura pas besoin d'y retourner, mais je crois que déjà, il y en a plusieurs qui font déjà les liens, dans Jean 4, versets 13 et 14, et Jésus a fait le même lien avec cette femme. Hein, celui qui va boire de l'eau de ce puits-là va avoir encore soif, mais celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner, il aura plus soif. Même, il va avoir une source en dedans de lui qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Comme ici, Jésus parlait encore du Saint-Esprit. Et par le biais du Saint-Esprit, la vie éternelle que Jésus seul peut donner. Mais ça prend l'Esprit de Dieu pour hériter de la vie éternelle. C'est un gage, c'est un sceau, comme de quoi tu l'as, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Avant d'enchaîner, l'apôtre Paul avait fait, l'apôtre Paul, par l'Esprit, a fait cette association avec le Seigneur en disant ceci aux Corinthiens, en relatant un peu l'histoire juive aux Corinthiens, il leur a dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ, en parlant de leur marche dans le désert et le rocher qui était toujours là pour qu'ils puissent s'abreuver. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Donc, on peut boucler un peu la boucle sur ces propos du Seigneur. Mais comme je vous le disais d'entrée, c'était pas là le sujet principal. L'Esprit voulait juste, pendant qu'on lisait, pendant qu'on était dans ce sujet, l'Esprit voulait juste le développer. Donc, si on enchaîne, qu'est-ce que Jésus faisait ici? Jésus, frères et sœurs, faisait une invitation. Et là, on rentre plus spécifiquement dans le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Jésus faisait ici une invitation puisqu'il disait que celui qui a soif vienne et je vais lui donner à boire. Ça s'appelle une invitation. Quand quelqu'un t'offre de venir vers lui parce qu'il peut te donner quelque chose que tu n'as pas, en outre, il t'invite. Il t'invite. Jésus avait fait une invitation au peuple, à son peuple, tous ceux qui étaient là et qui s'étaient déplacés pour la fête des tabernacles et qui ont vu et entendu Jésus dire ces paroles, c'était une invitation qu'il leur lançait. Maintenant, comment ont-ils répondu à cette invitation? Si on continue plutôt à lire, à partir du verset 40, si on lit jusqu'au verset 44, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Donc, voyons-nous, Jésus suscitait toutes sortes de questionnements. Il suscite toutes sortes de questionnements. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem? Où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, pas pour les bonnes raisons, malheureusement. Ils voulaient le saisir sans doute pour le battre ou le lapider, peu importe.
par austérité envers lui. Mais personne n'a mis la main sur lui. Est-ce que les gens ont répondu à l'invitation du Seigneur? Est-ce que les gens sont venus vers lui? Malheureusement, non, frères et sœurs. Malheureusement, non. Les gens ont plutôt préféré être divisés entre eux, se sont astinés sur des points de où le Christ devait naître. Oui, je pense que c'est lui. Oui, c'est peut-être pas lui, mais c'est quelqu'un d'important. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Verset 53 du même chapitre, chapitre 7, verset 53. « Et chacun s'en retourna dans sa maison. » Ça, frères et sœurs, c'est triste, hein? Moi, je sais pas, quand je lisais le verset 53 en étudiant ce que l'Esprit nous donne ce soir, j'étais triste. Ça m'a attristé. Parce que je me disais, ça dit pas nulle part. Parce que là, on a sauté une partie, mais rassurez-vous, c'est pas une partie qui dit qu'il y en a qui sont allés vers Jésus. C'est les pharisiens plutôt qui s'astinent entre eux encore. Mais dans tout ça, malheureusement, il nous est pas mentionné que quelques-uns allèrent vers lui ou qu'une seule personne alla vers lui. Malheureusement, il nous est pas mentionné ça. Ils se sont astinés. Et ensuite, chacun s'en retourna dans sa maison. Il est triste de constater, frères et sœurs, que les gens n'ont pas répondu à l'invitation de Jésus. Parce que cette invitation-là était prophétique. Cette invitation-là accomplissait une grande prophétie d'un grand prophète qui leur en avait déjà parlé d'avance, le prophète Ésaïe. Faites juste écouter, je vais vous lire la prophétie d'Ésaïe que Jésus a accomplie ici. Prophétie d'Ésaïe que Jésus a accomplie lors de cette fête avec les propos qu'ils avaient. Voici ce qu'a prophétisé un jour Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, j'ai lu le verset 1 et le verset 3. Le verset 1 et le verset 3. Où Ésaïe, par l'Esprit, avait prophétisé que Dieu invitait les gens à venir à lui pour venir s'abreuver. Venez, vous qui avez soif, venez boire. Et comme nous le pouvons le voir, Jésus accomplit cette prophétie. Il invite les gens de son peuple, venez à moi et buvez, je vais vous donner à boire. Mais les gens n'ont pas répondu à son invitation. Pourquoi, d'après nous, quelqu'un ne répond pas à l'invitation de quelqu'un d'autre? Pourquoi ces gens n'ont pas répondu à l'invitation du Seigneur? C'est un questionnement intéressant. Pour y répondre, nous allons voir une parabole que le Seigneur a dite, parabole qu'on a souvent lue, mais on va la relire encore parce qu'elle nous donne la réponse. À travers de la façon d'agir de ces gens, des gens qui sont dans cette parabole, nous voyons la réponse. Pourquoi quelqu'un ne répond pas à l'invitation? Dans Luc, chapitre 14, pourrons voir cela ensemble. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. Et d'un point de vue plus général, ça peut aussi expliquer nos réactions à nous. Pourquoi que parfois quelqu'un peut nous inviter, puis on va refuser l'invitation, ou il répondra pas. Pourquoi? Dans Luc chapitre 14, à partir du verset 15, nous voyons une grande parabole. Comme je vous ai dit, une parabole qu'on a souvent lue, mais on va la relire pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Luc chapitre 14, à partir du verset 15, la parabole du grand repas. Voici donc ce qu'il est dit. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, les paroles de Jésus, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ
je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu ordonnais a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Nous allons arrêter là. Nous voyons ici, grande parabole de notre Seigneur, et quand on regarde, quand on analyse un peu, qu'on va un peu dans la logique de la parabole, les trois groupes de personnes, les trois plutôt personnes, groupes, on peut appeler plus ça des groupes de personnes, parce que le maître n'en avait pas juste invité 3. Il a donné 3 exemples, mais il y a sûrement eu d'autres types de refus, si on veut, dans la logique, là. On voit que ces 3 personnes qui ont refusé avaient chacune raison, hein. Et on le sait, quand on rentre dans la logique, quand on commence à analyser, on sait que c'était toutes des raisons qui auraient pu être déplacées au lendemain, qui n'étaient pas obligatoirement, n'étaient pas obligées d'être cette journée-là spécifique. Mais ces gens ont décidé de vaguer à diverses occupations cette journée même où le grand repas avait été cédulé. Pourquoi ont-ils agi ainsi? On sait que une des raisons, d'habitude, la raison pour laquelle on refuse une invitation, c'est pas nécessairement parce qu'on a autre chose. Oui, ça peut arriver, mais si on veut être honnête, là, vraiment honnête, là, avec nous-mêmes et avec peut-être les autres, ça nous tente pas. On ne sent pas qu'on va retirer quelque chose de cette invitation-là. On a déjà ce qu'on a de besoin. On ne voit pas le besoin de répondre à l'invitation. On ne voit pas d'intérêt à aller là où on a été invité. Parfois, là, si vous êtes honnête, c'est ça qui arrive. Quelqu'un va nous faire une invitation, mais on n'a pas d'intérêt, on n'a pas l'intérêt pour y répondre. On voit pas ce que ça va, on voit pas ce que ça va nous donner de plus. Même parfois, on va préférer demeurer dans nos affaires, demeurer dans notre routine ou faire ce qu'on avait peut-être prévu de faire ou peu importe. Parce qu'on a déjà ce qu'on a de besoin, puis cette invitation-là, on sent pas qu'elle va nous apporter quelque chose qui nous manque. Donc, soit qu'on y répond pas, ou soit qu'on va s'esquiver par un peu comme ces gens-là. Ces gens-là, pour eux, ce repas-là n'était pas une occasion spéciale. N'a pas été quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, qui pouvait pas être manqué. Parce que sinon, ils y seraient allés. Là, je crois qu'on voit toute une logique là-dedans. Si ça aurait été vraiment, à leurs yeux, quelque chose d'inédit qui se produit une fois dans une vie, il y en a un qui aurait dit, ma paire de bœuf, je l'essaye demain. L'autre, qui aurait dit, je viens de me marier, mais justement, on va en profiter de cette occasion spéciale pour un peu annoncer notre mariage, célébrer notre mariage, puis on partira en lune de miel le lendemain ou on fera d'autres choses, mettons, le lendemain. Et voyez-vous, là, on parle. Mais on peut voir clairement que lorsqu'une invitation se présente et que c'est vraiment quelque chose qui va avoir une valeur ajoutée à nos yeux, c'est vraiment quelque chose qu'on sait qu'on va en retirer quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'aura pas ou qui ne se représentera pas, on manque pas l'invitation. Hein? On y va. Mais là, ces gens-là se sont mis à s'esquiver. Et notez que ceux qui ont été par la suite invités, le serviteur qui est allé là, chercher les pauvres, les estropiés, les boiteux, pensez-vous qu'eux autres, ça se présentait à tous les semaines un repas comme ça? Je pense qu'on peut comprendre que non. Hein? Notez que tous les groupes de gens qui ont été invités par la suite, c'était des gens sans doute qui mendiaient pour le strict nécessaire, qui mendiaient. Les aveugles, on l'a vu à travers les Écritures, ils mendiaient parce qu'ils n'étaient pas capables de travailler.
On en retrouve à bien des endroits à l'entrée des villes qui quêtaient. Hein, il y en a quand le Seigneur passait. Et, souvenez-vous d'une aveugle à l'entrée de Jéricho. Hein, l'aveugle, il a voulu que le Seigneur guérisse. Il a quêté le Seigneur à l'entrée, mais pour la guérison de ses yeux. On voit des exemples. Les boiteux, c'est la même chose. Notez que les estropiés, et peu importe, les gens qui ont été invités là, les pauvres, c'était pas des occasions qui pouvaient se présenter souvent pour eux autres. Ça là, c'était certainement quand le serviteur est arrivé puis qu'il leur a dit « Venez, le maître, le roi ou telle personne extrêmement importante vous invite à son grand repas dans son château ou dans sa grande salle ou peu importe. » Hey, ils ont dû, eux autres, capoter, là, dire « Ça se peut pas, là, nous autres, on mérite pas cette invitation-là, jamais invité à des affaires de même. » Donc, voyons-nous que ces gens-là ont facilement, j'imagine que ça n'a pas dû être compliqué, là, ça n'a pas dû être dur, on n'a sûrement pas fallu leur tordre un bras trop fort. Ces gens-là ont répondu sûrement avec empressement à cette invitation-là, parce que pour eux, c'était quelque chose qui ne se représenterait pas. Ça avait une valeur inestimable de pouvoir avoir la grâce d'être là, de manger les mets succulents, sans doute qu'ils ne mangeraient plus. T'sais, là, je vais loin dans la logique, là, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'on voit, là. Les invitations, nous y répondons ou n'y répondons pas en fonction de nos intérêts. Si ça rentre dans notre centre d'intérêt, on va y répondre favorablement. Si ça ne semble pas nous intéresser d'aucune façon, ben, il y en a qui y vont de reculons, ou sinon il y en a carrément qui disent non, on n'y irait pas. Si les gens, si on revient un peu à notre introduction, si les gens n'ont pas répondu à Jésus lorsqu'il leur a dit « Vous qui avez soif, venez », c'est malheureusement parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas réalisé la grandeur de ce qui leur était présenté, l'intérêt n'y était pas. S'ils auraient ressenti, si quelqu'un avait pu ressentir le grand vide qu'il avait en dedans de lui et que Jésus était le seul qui pouvait lui donner quelque chose pour combler ce vide, ben il serait allé. Malheureusement, l'intérêt n'y était pas parce qu'il n'a pas réalisé le besoin qu'il avait. On voit d'ailleurs, le Seigneur avait un jour fait une parabole sur ça, une courte parabole, un peu une réponse à une question qu'on lui avait donnée quand il avait été mangé chez Matthieu, dénommé Lévi. Et on sait que Matthieu était publicain avant de devenir un apôtre. Il était publicain. Puis on sait que Jésus, lorsqu'il l'a appelé, ben par la suite, Matthieu l'avait invité, il est allé manger chez lui avec plein d'autres personnes qui étaient qualifiées de gens de mauvaise vie. Et on sait qu'on a demandé à Jésus et aux apôtres, on a demandé plutôt aux apôtres, comment votre maître peut-il manger avec des gens de mauvaise vie? Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu à ça? Qu'est-ce que Jésus leur avait répondu lorsqu'ils avaient demandé cela? Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Voyez ça dans Luc chapitre 5, j'ai lu le verset 31 et le verset 32. Pourquoi Jésus leur a-t-il répondu cela? Bien, c'est simple. Ceux qui vont aller voir les médecins, ce sont ceux qui ressentent le besoin d'aller voir un médecin. Je crois qu'on s'entend là-dessus. Donc, Jésus dit, je vais aller parmi ceux qui vont ressentir le besoin. Et ils vont le voir, le besoin. Ils vont avoir un intérêt pour ce que je vais dire. C'est pour ça que Jésus était parmi eux, mangeait parmi eux. Allons voir une autre invitation que Jésus a donnée dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7. Jésus a fait plusieurs invitations à travers des 4 évangiles lors de son vivant. On peut voir plusieurs invitations que Jésus a faites. On va en voir 3 ce soir. On a vu celle que je vous ai mentionnée à travers la fête des tabernacles et la raison pour laquelle qui a associé l'eau à cette invitation, etc. Je crois qu'on l'a bien capté. On a vu la réponse qu'ils ont, malheureusement, leur façon d'agir face à ça. On a vu à travers de la parabole des conviés pourquoi les gens ne répondent pas ou rejettent une invitation ou l'esquivent
L'intérêt n'y est pas. Il ne voit pas le besoin. Parce que malheureusement, en tant qu'être humain, on va agir un peu comme ça, si on est honnête et si on médite sur nos réactions. Jésus fait une autre invitation ici. Et il dit, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ça, je crois qu'on a assez souvent lu ces beaux versets, ces belles paroles de notre Seigneur. Mais comprenez que ceci, c'est une invitation que Jésus fait. C'est une invitation en disant, venez, demandez-moi. Demandez et je vais vous donner. Venez chercher et vous allez trouver. Frappez et, pas frapper dans le sens violence, là, vous comprenez, comme une porte. Tu sais, comme quémander, frapper et je vais vous ouvrir. D'ailleurs, on voit que Jésus avait dit un peu plus loin dans un autre évangile ceci, avait dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, disait le Seigneur dans Jean 16, verset 24. Si on suit la logique ici, qui est dépeinte ici, nous comprendrons qu'ils nous recevront à la mesure que nous demandons. C'est ce qu'on va comprendre. Si on analyse bien ces versets, nous allons recevoir du Seigneur en mesure de la façon qu'on va demander. Autrement dit, notre attitude va déterminer ce qu'on va recevoir à travers de la demande. Réalisons que c'est la même chose à propos de l'invitation, parce que ça, c'est une invitation. Nous serons bénis de la façon dont on va répondre à l'invitation. Quelqu'un qui va répondre avec empressement, avec sincérité, avec besoin, avec soif à l'invitation que le Seigneur donne, va recevoir pleinement ce que le Seigneur est prêt à donner. Ce que le Seigneur offre, il va le recevoir pleinement. S'il répond de la même façon, s'il répond à l'invitation de cette façon-là. Mais on ne peut pas recevoir si on ne répond pas à l'invitation. Ou si on y répond de reculons. Ou on n'est pas sincère. Quand quelqu'un a un besoin, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Pendant la semaine, si vous voulez lire dans Luc 11, versets 5 à 8, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous verrez que lorsque quelqu'un a un besoin, Jésus avait fait une parabole là-dessus. Une personne peut aller jusqu'à déranger son voisin. Puis il demandait, parce qu'il y a un imprévu de dernière minute, il demandait des choses même pendant la nuit. Puis son voisin va lui dire, regarde, tout le monde est couché, viens demain. Puis si tu insistes, Jésus disait quoi? Le voisin va te donner ce que tu as besoin à cause que tu le déranges. À cause de ton importunité, il va te donner ce que tu as besoin. Parce que tu l'as demandé. Puis il n'a même pas eu besoin d'invitation. C'est parce qu'il avait un besoin. Puis il est allé pour combler le besoin. Alors la clé de voûte, frères et sœurs, de l'invitation, c'est de réaliser le besoin. Si nous réalisons nos besoins, il sera facile de répondre à l'invitation. Et nous serons bénis, nous recevrons à la mesure que nous demandons. Nous serons bénis à la mesure où nous répondons à l'invitation du Seigneur. Et je dirais aux invitations du Seigneur. Je le mettrai au pluriel même.
On voit que c'est pas pour rien que, si vous voulez tourner avec moi dans Philippiens 4, belle parole que l'apôtre Paul rappelait à cette église, qu'on peut aller lire ensemble dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Et ça va expliquer aussi une autre raison pour laquelle on tarde à répondre à une invitation. Hein. La première étant qu'on n'y voit pas un intérêt quelconque. Mais il y a une deuxième raison, puis ça, c'est ici, ça va nous le démontrer. Dans Philippiens 4, si on lit le verset 6 et le verset 7. Des belles paroles, je vous dirais qu'on a, je crois, tous de besoin dans ces temps-ci qu'on vit. Avec beaucoup d'inquiétudes diverses. On voit que l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce sont des belles paroles, ça. Mais vous savez, il y a quelque chose qui nous est dit ici. Pourquoi qu'on répond pas à l'invitation souvent, ou on tarde à répondre? Ben, c'est parce qu'on va attendre d'en avoir vraiment de besoin pour y répondre. Si on est encore sincère, on va réaliser ça aussi. C'est pas que l'intérêt y est pas. C'est qu'on est gêné ou on veut pas déranger, puis on va attendre vraiment là, d'avoir un besoin extrême. De plus être capable pour dire « OK, je vais y aller. » M'a passé par-dessus, m'a aller à l'invitation qu'on m'a faite. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? « Ne vous inquiétez de rien. » Pourquoi dit-il de rien d'après vous? Parce qu'on a tendance à s'inquiéter beaucoup avant d'aller au Seigneur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que l'apôtre Paul dit, là, si je peux le mettre en termes, je sais pas trop comment je pourrais le dire, je vais essayer d'imager ça. Il y a une inquiétude qui vient, puis normalement, on va l'accumuler, on va le mettre ici. Il y en a une autre qui arrive, on va l'accumuler, on va la mettre ici. Puis quand là, qu'on est rendu, qu'on a plein, là, ben là, on va aller au Seigneur, on va dire, Seigneur, j'ai besoin. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, là, la moindre petite chose, là, elle arrive ici, là, je la donne au Seigneur. Comprenez-vous? Puis là, c'est vide, la table est vide. La moindre petite chose qui arrive, là, je la donne au Seigneur. La table est vide encore, voyez-vous? C'est la différence. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, attends pas d'en accumuler une montagne, là. Dès qu'il y a quelque chose, tu vas tout de suite, réponds à l'invitation du Seigneur, donne-le au Seigneur. Et ça semble simple, mais l'humain est ainsi fait. Je donne un exemple. Ma voisine de billet, elle est seule. C'est une femme seule. Non, je veux pas... je m'avancerais pour dire dans la cinquantaine avancée ou soixantaine. Puis, j'y ai déjà dit, si à un moment donné tu as besoin, là, gêne-toi pas. Traverse ici, puis viens me voir, puis si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. C'est une invitation, ça, que j'y ai faite. Bienvenue dernièrement. Mais quand j'ai su ce qu'elle avait de besoin, elle aurait pu venir, ça fait longtemps. Comprenons-nous? Elle a attendu vraiment d'être quasiment au pied du mur, puis de dire « Ah, je vais le déranger, moi y aller. » Mais pourtant, je l'avais invitée longtemps avant. Ça avait besoin d'aide. Mais elle a attendu vraiment d'être dans quasiment une impasse pour venir demander de l'aide. Donc, l'être humain est ainsi fait, malheureusement. On va agir comme ça dans beaucoup de choses, frères et sœurs. On va souvent attendre, même malgré que les gens nous ont donné des ouvertures, nous ont donné des invitations, on va souvent attendre de vraiment être obligé pour répondre à l'invitation. Malheureusement, avec le Seigneur, on a tendance à répéter ça. Parce qu'on le fait avec nos semblables, on a tendance à le faire avec le Seigneur aussi. Et pourtant, si on apprendrait à répondre à l'invitation dès qu'il y a le moindre besoin, on serait tellement plus léger. Notre cœur serait tellement plus léger. Oui.
D'ailleurs, allons voir une dernière invitation du Seigneur et ça l'enchaîne comme très bien avec ce que l'Esprit vient de nous dire. Dans Matthieu 11, peut-être qu'il y en a qui savent déjà quelle est cette invitation. Matthieu 11, verset 28, et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pourquoi Jésus invite des gens fatigués et chargés, d'après vous? Ben, c'est parce que c'est des gens qui accumulent, puis que là, ils sont plus capables. Croulent en dessous de toute leur inquiétude, leur trouble, leur fatigue, leur charge, tout ce qui peut charger quelqu'un dans cette vie. Puis c'est pour ça que le Seigneur les invite. Parce que ils se sont pas déchargés, ils ont tout accumulé. Et là, ils sont pleins. Et là, le Seigneur dit, regarde, viens à moi, puis je vais tout te libérer de tout ça. Je vais tout te libérer de tout ça. Prenez mon joug et recevez sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On sait, le Seigneur se propose de remplacer le poids de ce monde par le joug que lui est prêt à nous donner. Et comme un pasteur des États-Unis que j'affectionnais beaucoup, qui est décédé maintenant, aimait le rappeler, le joug, c'est autrefois, c'était une pièce de bois qui faisait le tour ici et que on pouvait transporter des chaudières avec ça. Il y avait 2 crochets de chaque côté, puis on le mettait ici. Puis quand on pouvait, avec la puissance de nos épaules, avec le cou, les épaules, tout forcé ensemble, là, tout le dessus de notre corps forcé ensemble, tu pouvais lever 2 chaudières d'eau puis t'en aller avec ça sans fatigue. Mais juste une chaudière à bras comme ça, sans avoir le joug, puis essayer de faire la même chose, c'était beaucoup plus ardu, là, c'était beaucoup plus dur. Et Jésus se proposait, il dit, prends mon joug. Il dit, moi, je vais te donner quelque chose qui va t'aider à porter ta charge plus facilement. Ça va t'alléger. Puis tu vas pouvoir en porter peut-être en plus épais encore qu'avant. Parce que tu vas avoir l'outil pour le faire. C'est une invitation encore. Mais les gens allaient être déchargés dans la mesure où ils répondraient à l'invitation. Donc, voyons-nous, c'est une question d'attitude. Tout est une question d'attitude dans ce sens-là. Premièrement, faut avoir l'intérêt. Faut voir l'intérêt. Faut réaliser qu'on est chargé. Ça, c'est une chose. Parce que si tu le réalises pas, ça va faire comme ceux qui ont été invités au souper. Ça va faire comme ceux à la fête des tabernacles. Tu iras pas parce que tu ne vois aucune valeur ajoutée à répondre à ça. Il n'y a aucun intérêt. Donc, faut que tu réalises ça. Mais également, faut que tu réalises que faut pas t'attendre d'accumuler plein avant d'y aller. Il faut pas t'attendre d'être surchargé. Tu vas au Seigneur, reste léger. Reste léger avec lui. C'est pourquoi que Pierre disait d'ailleurs, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez ça dans 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Comme nous l'avons vu, l'introduction était peut-être un peu plus longue, parce que l'Esprit a pris la peine de nous expliquer certaines choses sur des paroles, des associations que le Seigneur a faites. Mais l'Esprit voulait nous parler ce soir d'invitation. Et d'invitation que le Seigneur a faite à travers de son temps ici-bas, mais surtout de la façon que on doit répondre à cette invitation-là. Les tendances humaines qui font qu'on y répond pas, qu'on méprise l'invitation, ou qu'on y répond pas. Et ce à quoi on doit prendre garde dans ça. L'invitation que le Seigneur a faite, premièrement, à propos de l'eau et la soif, on sait que ça a un lien direct avec le salut. Comme que le Seigneur prend la peine d'inviter, s'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui nous écoutent, le Seigneur prend la peine de vous inviter. Mais est-ce que vous réaliserez le besoin que vous avez?
de répondre à cette invitation-là. Ça, c'est une chose qu'on laisse au Seigneur. Mais si vous comprenez que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, que votre destination, c'est l'enfer, qu'il n'y a aucune issue à cela, qu'un jour vous aurez à rencontrer le Créateur face à face et que vous ne pourrez rien dire, et que vous apprenez que la seule personne qui peut vous s'interposer entre votre jugement et votre situation présente, c'est le Seigneur. Et que le Seigneur peut vous sauver. Il peut vous laver de vos péchés. Qui peut vous faire éviter l'enfer et vous donner plutôt la vie éternelle. Et qui peut même venir habiter en vous par son esprit et vous changer et vous faire vivre une toute autre vie. Ben, là, on peut voir qu'il y a un besoin. Hein. Puis quand quelqu'un réalise ce besoin, ben, il va aller au Seigneur. Il va aller au Seigneur. Mais les invitations du Seigneur ne se limitent pas au salut puis dire après, ben, après que vous m'avez accepté, ben, faites comme vous pouvez. Non. Les invitations du Seigneur continuent après qu'on l'a reçu comme sauveur. Les invitations du Seigneur s'étendent à notre vie chrétienne en général, à tous nos besoins terrestres et psychologiques et spirituels. Le Seigneur a des invitations pour tous ces besoins-là aussi. Et nous serons bénis, nous recevrons à la mesure où nous répondons. L'attitude qu'on aura pour répondre à l'invitation, aux invitations du Seigneur. Si on conclut, d'ailleurs, on va voir, Jacques nous le dit, ça. Jacques est un peu celui qui dit les choses assez directement, assez cru. Jacques est comme ça. Avec Jacques, là, il n'y a pas de zone grise, là. C'est vraiment clair. Voici ce que Jacques nous dit. On va conclure là-dessus. Dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir du verset 8. On va lire du verset 8 au verset 10. Et on va conclure là-dessus. Jacques disait, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et notez le verset suivant. « Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Le verset 9, frères et sœurs, « Sentez votre misère. » Pensez-vous que ça vient toujours tout seul de sentir notre misère? Parce que parfois, bien des choses peuvent masquer la réalité. Hein? Les préoccupations, les loisirs, les plaisirs, ici et ça, peuvent faire qu'on a tellement toujours l'esprit un peu partout, qu'on réalise pas les besoins qu'on a. On est occupé, on est des girouettes qui arrêtent pas de tourner au gré du vent. Mais quand on s'arrête là, un instant, là, puis qu'on s'arrête sur nos besoins, ben, on peut peut-être réaliser, on va peut-être sentir notre misère à ce moment-là. Hein. On va peut-être sentir que, j'ai des besoins, puis je pourrais pas toujours les ignorer. Je pourrais pas toujours les effacer ou les tasser dans un coin. Ils vont toujours revenir, puis à un moment donné, je vais vraiment en subir les conséquences. Ben, frères et sœurs, quand on réalise un besoin, ça va être facile de répondre à l'invitation du Seigneur à ce moment-là. Quand on va sentir notre misère, ça va être facile de répondre à l'invitation parce qu'on va remplir un critère important que l'être humain a. Si tu sens que tu as un besoin, souvenez-vous du gars qui va déranger son voisin durant la nuit. Si tu sens que tu as un besoin, tu n'auras même pas besoin de t'inviter, tu vas y aller parce que tu as un besoin. Malgré que le Seigneur a déjà fait l'invitation. Donc, le premier critère va être rempli, le plus important. L'intérêt va être là. Comprenons aussi le deuxième qui est important, n'accumulons pas. N'accumulons pas, ne vous inquiétez de rien. À chaque petite chose, apprenons. C'est une routine. Je veux dire que c'est une façon d'agir. Si on peut se mobiliser à agir, à changer notre façon de percevoir les choses et à agir comme ça, que dès qu'on a un besoin, on va tout de suite répondre à l'invitation du Seigneur. On n'attendra pas d'en accumuler une montagne avant de répondre.
Mais si on peut réussir à s'ancrer ça dans la tête et dans nos habitudes, mes frères et sœurs, nous allons être des gens qui vont toujours marcher léger, qui vont toujours se décharger tout de suite sur le Seigneur de toutes ces choses-là. Et le Seigneur n'en tiendra pas rigueur. Au contraire, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on marche léger parce qu'on va pouvoir être plus alerte à sa volonté. Et l'ennemi va avoir moins d'emprise sur nous, moins de facilité à nous écraser. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur puisse vous donner ce dont vous avez besoin. Le Seigneur l'a déjà, ce dont vous avez besoin, ce dont j'ai besoin. Le Seigneur l'a déjà. À nous de répondre à ces invitations. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Bonne fin de soirée à tout le monde.